Ciao ciao tout le monde, c'est Fujin et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'une des plus grandes œuvres modernes du Japon et même de Tokyo. Je parle bien entendu de la Tokyo Skytree. Et bah oui, en effet, lors de mon dernier voyage au Japon en avril 2016, j'ai pu observer cette grande œuvre moderne à Tokyo. De base, c'est une tour de radiodiffusion qui devait mesurer 631 mètres. Mais malheureusement, plutôt normalement, à cause de certains plans mauvais, des conditions météorologiques et de tout ça, la mesurait 634 mètres au lieu de 631. Mais aujourd'hui, nous allons plus nous pencher vers l'aspect visite que l'aspect radiodiffusion de la tour, car en effet, j'ai pu monter à 2 étages de cette tour, au 350e mètre et au 450e mètre, puisqu'en effet, cette tour ne fonctionne pas en étage, mais en nombre de mètres. Au-dessus du 450e, c'est vraiment pour les classes de luxe, vous ne pouvez pas monter à moins de payer très cher ou d'avoir une réunion importante ou quelque chose comme ça, et après, il y a les étages, bien sûr, de radiodiffusion. Mais je peux vous signaler qu'à partir de la 350e au 450e mètre, vous avez une vue magnifique sur Tokyo. De nuit, c'est encore plus beau avec toutes les lumières, toute la ville éclairée. Si vous devez passer sur Tokyo et dans le quartier d'Osaka, je ne peux que vous conseiller de monter dans Skytree. Nous allons tout d'abord aborder l'étage 350 mètres qui est à mon goût l'un des plus impressionnants. Puisqu'en effet, malgré sa forme cylindrique comme tous les autres étages qui est un peu pareil que les autres, il a quand même des vitres blindées à certains endroits sur le sol, certains endroits payants pour prendre des photos avec ses amis, certains endroits en libre service où vous pouvez monter dessus. Ces vitres sont là pour vous signaler que vous avez 350 mètres en dessous de vous, et quand vous avez la vue, c'est vraiment très impressionnant de voir 350 mètres sous ses pieds. Cette vitre est très intéressante pour les petits enfants japonais, puisqu'ils sont beaucoup et nombreux à sauter sur cette vitre pour essayer de la faire casser, mais vu qu'elle est blindée, elle ne cassera jamais. Mais certaines personnes de mon groupe y sont allées encore plus loin. Ils ne sont pas sautés sur la plaque, mais certains ont carrément fait des pompes pour montrer leur style sur la plaque. Maintenant, nous allons aborder l'effet 450 mètres, plutôt l'étage 450 mètres, puisqu'on peut appeler ça un effet puisque vous avez une vue sublime sur tout Tokyo. Mais surtout, il y a son ascenseur pour monter du 350e au 450e. Cet ascenseur fait du 10 mètres par seconde. Vous allez à une vitesse hallucinante en montée et vous allez à cette vitesse en double en descente. À l'étage 450 mètres, vous avez la vue sur tout Tokyo et n'en serait-ce que vous avez 100 étages de plus, 100 grands mètres de plus que l'étage d'en dessous. Cette fois-ci, vous avez une vue totale sur la baie de Tokyo en fond. Tokyo Skytree reste une des plus grandes expériences que j'ai pu faire au Japon. Je gagnerai des souvenirs jusqu'à mon prochain voyage et je peux vous dire que cette expérience vaut le coup. Si vous passez dans le coin, n'hésitez vraiment pas, la vue est magnifique, comme je le disais, de nuit encore plus. Après, si vous voulez acheter des petits souvenirs à votre famille ou à vos amis, n'hésitez pas, il y a une boutique de souvenirs au tout premier étage de Skytree. Après, bien sûr, les prix sont un peu chers, mais c'est normal, ils font leur business, c'est leur vie. Et franchement, cette tour vaut vraiment le coup. Et bah voilà les gens, c'est déjà la fin de cette petite présentation de Skytree. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura informé ou incité à aller visiter Skytree si vous allez sur Tokyo un jour. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde, Jana!